L'étude pour le développement et la prévention de l'extrémisme violent organise depuis ce matin une conférence de débat sur le thème A24 News. Et je cite, lorsqu'un bœuf tombe, les couteaux se multiplient. La Libye, un taureau est tombé. Ont joué chacun un rôle néfaste dans le conflit libyen. Ce sont ces différentes interférences étrangères, les panélistes. La jeunesse aussi a pris un sacré coup lors de ces conflits. Donc l'impact sur la jeunesse a été démontré. Ainsi, ce que pense la jeunesse de ce conflit a été aussi abordé. Pour satisfaire la curiosité des participants au débat, 5 ouvrages ont été présentés. Des ouvrages qui tournent autour des conflits, surtout celui causé par Boko Haram au Nigeria, les impacts des attaques terroristes dans le lac, c'est-à-dire 7000 Boko Haram à insérer. Il y a aussi un autre ouvrage sur le partenariat inégalé entre la France et le Tchad. Chers internautes, suivons ensemble les activités durant cette conférence. En ce qui nous concerne au niveau du centre, je tiens à réaffirmer que nous sommes une institution apolitique, indépendante et autonome. Et à cette occasion, je vous informe que nous avons fait une sorte d'analyse, un livret de 60 pages, c'est une analyse sur le conflit libyen avec la table de matière suivante: la genèse du conflit, milices, mercenaires, terroristes, à qui profite l'instabilité, etc. etc. Je n'ai pas envie de vous lire tout cela. En commençant par la genèse du conflit, vous savez, la Libye est une fédération. On peut énumérer 3 aspects: la rencontre des Ghadamistes et l'offensive militaire du 4 avril 2019 par le maréchal Haftar, le consortium composé des bailleurs de fonds, et il faut souligner que la plus grande partie de la population tripolitaine, lassée par les chaos des milices, a soutenu l'offensive contre Tripoli. Par rapport aux interférences étrangères, il y a des facteurs endogènes et des facteurs exogènes. Les facteurs endogènes, on vient de... Après la chute de Gaddafi, beaucoup de projets, par exemple, quand vous partez au Mali, quand vous partez au Niger, vous allez voir beaucoup des investissements libyens qui sont là-bas. Et parmi les conséquences économiques, aussi, il y a à peu près 1,5 million d'Africains subsahariens, c'est-à-dire que la Libye, le Niger, des pays comme le Tchad, le Niger, le Mali, Burkina Faso, les ressortissants vivaient en Libye. Mais après la chute de Gaddafi, certains ont été entraînés dans des camps de mercenariat. Il y a beaucoup ont regagné leurs pays respectifs. Par exemple, plus de 6000 Touaregs ont regagné le Mali après la guerre qui s'est déclenchée en Libye. Donc, l'effondrement du régime de Gaddafi a non seulement réduit les investissements libyens dans tous ces pays, et a créé aussi une zone d'insécurité à tel point qu'aujourd'hui, très difficile de venir investir. Pour relever ce défi, il est urgent d'adopter des politiques et des procédures visant à protéger les jeunes et leurs espaces contre la violence et les abus de tout genre. Aussi, il est nécessaire de réformer l'éducation et de réduire le chômage par le biais des politiques d'autonomisation des jeunes. Il est également urgent d'entreprendre des actions immédiates pour intégrer les jeunes les plus vulnérables. Le sentiment de satisfaction, une sorte de réjouissance que les États africains se réunissent au sein du groupe Sahel, G5, pour essayer de répondre aux problèmes sécuritaires découlant du conflit libyen. Ça, c'est une fierté que
que 5 États se retirent de leurs organisations initialement parce qu'ils sont répartis. Chers internautes, ainsi prend fin notre conférence débat. Espérons nous retrouver nombreux une prochaine fois. Merci.